La question de l'emplacement du paradis terrestre où se trouvaient Adam et Ève avant leur chute est, sans exagération, la question la plus importante de la science historique, selon les légendes survivantes. Le paradis était inclus dans les limites de l'espace physique terrestre, mais c'était un espace difficile à atteindre et clôturé de tous côtés. Avec un statut réservé spécial, un nombre important d'historiens ont participé à la recherche de la demeure ancestrale de l'humanité. Mais le paradis terrestre n'a jamais été retrouvé ni localisé sur des cartes géographiques. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu résoudre ce plus grand mystère de la planète Terre. Presque tout le monde connaît l'histoire biblique d'Adam et Ève. Mais peu de gens pensent à ce que représente l'espace mystérieux du paradis. Et pourquoi n'a-t-il pas encore été trouvé s'il existe sur Terre? Certaines personnes considèrent le paradis comme un conte de fées et une fantaisie d'auteur ancien, et la localisation biblique de l'Éden à la source des 4 fleuves du paradis Tigre, Euphrate, Pichon et Nil a conduit de nombreux historiens à conclure que le paradis était un lieu mythique, qui n'a jamais existé en réalité, ou qui a cessé d'exister après le déluge de Noé. Mais, selon des documents historiques, après le déluge est né de Troie, Alexandre le Grand et, au Xe siècle, Moislav de Novgorod visitèrent le paradis. Les moines Théophile, Serge et Eugène sont montés au paradis dans le comte de Macaire de Rome. La destruction du paradis par le déluge est réfutée par les informations historiques sur l'existence des portes du paradis à Hébron et à Jérusalem. Les portes du ciel ne pouvaient mener que sous terre. Le ciel est donc souterrain. Après la chute, Adam et Ève ont commencé à vivre aux portes du paradis à Jérusalem et y ont vécu jusqu'à leur mort, dans l'espoir de recevoir le pardon de Dieu afin de retourner au monastère sacré. Les régions souterraines paradisiaques étaient la patrie des premiers peuples. Leur habitat naturel et habituel est leur expulsion vers la surface extérieure de la planète Terre, où ils devaient travailler dur pour obtenir leur propre nourriture. Leur semblait un exil temporaire et douloureux. Les ancêtres de l'humanité ont été enterrés dans le ciel ou à proximité. Depuis les portes du paradis, sur le calvaire, commença l'émergence de la race indo-européenne, dont la capitale était Jérusalem. Au Moyen-Âge, les gens connaissaient l'existence des portes du paradis dans la ville sainte. Elles existaient donc réellement. Leurs autres noms étaient la porte dorée ou la porte de la miséricorde. Au Moyen-Âge, ils étaient toujours fermés et bloqués par des pierres, et lorsque les dirigeants tentaient de les ouvrir, cela entraînait des conséquences désastreuses. Des documents historiques et des légendes populaires ont survécu jusqu'à nos jours, reliant la région du paradis terrestre à l'ancien habitat géographique des hommes et nous, permettant de révéler le plus grand secret de notre planète. L'analyse d'un vaste éventail de documents historiques décrivant la vie des ancêtres de l'humanité et de leurs descendants antédiluviens a conduit l'auteur à la conclusion sur l'emplacement souterrain du paradis terrestre, dans lequel vivaient Adam et Ève, le 4e continent souterrain des antipodes, dont l'entrée commençait à Jérusalem, s'appelait le paradis. D'autres noms pour le paradis souterrain étaient le jardin des Hespérides de l'Atlantide, et les colonnes d'Hercule, qui étaient le point de départ de la recherche de l'Atlantide, n'étaient pas situées dans le détroit moderne de Gibraltar, mais dans un endroit différent. La preuve de l'existence de ce pays souterrain réside dans de nombreuses images dans des manuscrits anciens d'animaux et d'humanoïdes, dont Bigfoot, introuvable à la surface extérieure de la planète Terre. Le paradis et son entrée n'ont pas encore été trouvés en raison de la divergence totale entre la géographie moderne et l'ancienne, ainsi que de la fermeture de l'entrée à l'initiative des gens, malgré la fermeture des communications avec le paradis. L'influence secrète des dirigeants du paradis sur les terriens continue, comme en témoignent certains faits. Les portes du paradis seront découvertes lorsque l'emplacement de l'ancienne Jérusalem sera connu. Pour ce faire, les historiens doivent se débarrasser de la fausse idée de l'identité de la géographie ancienne et moderne. Le but de mes recherches historiques en plusieurs volumes est d'établir avec précision la zone des portes du paradis, qui est devenue le lieu de résidence d'Adam et Ève et la demeure ancestrale de la race caucasienne. Pour ce faire, j'ai examiné les étapes clés de la vie des ancêtres de l'humanité et de leurs descendants immédiats et étudié en détail les aspects géographiques de leur chemin de vie. À la suite de l'étude, 3 zones principales de résidence d'Adam et Ève ont été identifiées. Il s'agit de la Palestine, de l'Arabie et de l'Inde avec Sarandib. Ces principaux centres d'activité vitale des premiers peuples sont séparés sur les cartes modernes de 1000 à 3000 km. À cet égard, la question se pose, pourquoi les ancêtres de l'humanité ont-ils parcouru de si longues distances hors route sans moyen de transport? La seule réponse rationnelle à cette question est l'identité de ces objets géographiques, étant donné les nombreux noms qu'ils portent pour chacun des 72 peuples de race caucasienne, et après la migration des peuples de leur patrie ancestrale. Ces toponymes ont commencé à être transférés vers de nouvelles terres en cours d'aménagement. En conséquence, les noms géographiques du lieu de résidence d'origine des ancêtres de l'humanité ont commencé à se
déplacés dans des directions différentes sur des milliers de kilomètres. Dans l'histoire traditionnelle, il existe une idée fausse sur le développement de la race caucasienne, dont les ancêtres sont Adam et Ève. Selon les historiens, après la destruction de la tour de Babel, 72 peuples ont quitté la demeure ancestrale de l'humanité. Après s'être installés dans de vastes espaces déserts, plusieurs métropoles se sont formées. Ainsi, plusieurs centres de pouvoir concurrents ont été créés, qui ont commencé à s'étendre géographiquement grâce à l'acquisition de nouvelles terres et à s'affronter. À mon avis, la race caucasienne a déjà créé son premier État autour des portes du ciel à l'époque d'Adam. L'occupation et le développement ultérieur de nouveaux territoires inhabités et peu peuplés d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord ont lieu dans le cadre de l'expansion d'un empire universel unique, centré sur Jérusalem. Cet empire était divisé en 3 continents et de nombreuses régions, vassales du monarque universel. Cette situation dura jusqu'au XVIIIe siècle, après quoi commença l'effondrement progressif de cet empire universel. Le principal centre laïque et religieux de cet État a toujours été situé au même endroit, Jérusalem. Fondée par Adam et ses enfants, cette ville est connue dans l'histoire sous d'autres grands noms. Les ancêtres, leurs enfants et les descendants qui régnèrent après eux furent enterrés à Jérusalem. Par conséquent, il n'y a pas eu de voyage de 1000 kilomètres d'Adam et d'Ève ni de déplacement de leur corps sur de longues distances d'une région de la Terre à une autre. Seuls de nombreux noms de la capitale universelle divergeaient sur la carte géographique à mesure que les peuples de race caucasienne s'installaient sur la Terre. La géographie moderne ne correspond pas à la géographie de l'Antiquité. Les historiens ne peuvent donc pas déterminer la zone de résidence du premier couple de personnes et de leurs enfants. Selon mes idées, il était situé dans un rayon d'au plus 100 à 200 km des portes du paradis de Jérusalem, menant aux cavités souterraines du ciel et de l'enfer. Mais nous ne parlons pas de la Jérusalem moderne. Après la chute, Adam et Ève occupèrent une partie de ces cavités souterraines et possédèrent la 7e partie où les 7 parties de l'Éden et l'entrée dans les autres parties du paradis leur fut fermée. Les idées modernes des géophysiciens contredisent les sources historiques rapportant l'existence du monde souterrain de la planète Terre. Il est probable que les planètes du système solaire soient creuses à l'intérieur et possèdent une source interne de lumière et de chaleur. Dieu, le créateur de la Terre et des hommes, réside à l'intérieur de la planète et non dans l'espace au-dessus d'elle. À mon avis, à l'intérieur de la planète Terre, il existe une civilisation puissante, comparée à la civilisation humaine, qui est bien en avance sur nous en termes de développement intellectuel, technique et technologique. Elle a pu créer un mécanisme pour le fonctionnement des âmes des êtres vivants sur la planète Terre. Ce sont ces objets volants non identifiés volant à des vitesses incroyables dans l'atmosphère et l'espace autour de la planète et se déplaçant dans les océans. Ceux qui vivent à l'intérieur de la planète Terre en sont les véritables propriétaires, et l'humanité n'en est que le locataire, ayant des murs communs avec les propriétaires et ne connaissant pas son véritable statut. Actuellement, les astronomes recherchent d'autres formes de vie dans les profondeurs de l'espace, à la surface des planètes. Mais, évidemment, la vie principale dans l'univers n'est pas concentrée à la surface, mais dans les cavités internes des planètes. Le livre L'Éden souterrain ou la vie inconnue d'Adam et Ève représente la première étude historique, volumineuse de la vie des ancêtres de l'humanité et de leurs premiers descendants. Le livre révèle l'identité du serpent qui a organisé la chute d'Adam et Ève, la localisation de l'Atlantide perdue, le mécanisme de fonctionnement des âmes et les secrets des arbres paradisiaques de la vie et de la connaissance. Les lecteurs apprendront que les premiers peuples étaient androgynes, que Satan et Adam avaient beaucoup en commun, qu'Adam et Ève ne sont pas morts, mais sont sous terre en attendant le jour du jugement, et aussi ce qu'était réellement l'Arche d'Alliance et où elle se trouvait, est située. Le livre raconte qu'Adam a donné un accord à Satan, par lequel il a donné les âmes de tous ses descendants au diable, et que Jésus a mis fin à cette obligation. Les lecteurs apprendront que Lily n'a pas disparu des pages de l'histoire